Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online. Bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Par décret, le président de la République a renouvelé le mandat de Mamadou Faye, le premier président de la Cour des comptes pour 5 ans. Ainsi, le président Sall montre toute sa satisfaction pour le travail accompli par le magistrat à la tête de cette juridiction. La reconduction de Mamadou Faye est la preuve que la grosse polémique politique consécutive au dernier rapport de la Cour des comptes n'a altéré en rien la confiance que le président Sall place en cette juridiction. Le président se félicite du travail de la Cour des comptes. Au-delà de l'ouverture d'informations judiciaires, comme le recommandait la Cour dans son dernier rapport, le président avait instruit le gouvernement de s'approprier ces recommandations pour améliorer la bonne gouvernance au Sénégal. Nous poursuivons avec le département de Keur Massar qui est encore frappé par un nouveau crime. En effet, 2 ivrognes se sont donnés en spectacle lors d'un chant organisé dans la nuit du samedi au dimanche. Lors de cette soirée religieuse, Pereira a poignardé son belligérant Amdi Peul au niveau de la poitrine. Gisant dans une mare de sang, la victime a été évacuée dans une structure sanitaire où elle a succombé à ses blessures. Après avoir commis son forfait, le meurtrier a pris la fuite, mais le fugitif a été identifié par les gendarmes de la brigade de Keur Massar qui ont effectué le constat. Il ressort que le fugitif a été élargi il y a moins de 2 semaines de prison. Il était ivre lors de son arrivée sur les lieux du chant, d'après des témoignages. Puis il a tenté d'entrer dans les rangs pour danser tenant une bouteille dans sa main. Le défunt Amdi Peul est dépeint aussi comme un adepte des bachus. La brigade territoriale de Keur Massar a commencé l'enquête en procédant au constat, mais la brigade des recherches a hérité de cette affaire. Le père du meurtrier en cavale a été arrêté, retenu à la gendarmerie pour les besoins de l'enquête. Également, l'organisateur du chant est entre les mains de la police, a précisé que ce dernier disposait d'une autorisation émanant de l'autorité compétente pour organiser son événement religieux. Un mystère plane sur la mort d'un élève coranique à Diourbel. Le corps sans vie d'un enfant âgé de 11 ans a été retrouvé dans la matinée de ce dimanche dans son dara. Informé de cette découverte macabre, les éléments du commissariat central de Diourbel ont effectué une descente au niveau de l'école coranique située au camp de garde. Mais les policiers ont fait 2 surprenantes découvertes dans la chambre où se trouvait le défunt. En effet, des vomissements ont été constatés ainsi qu'une découverte bizarre au niveau de la bouche du défunt talibé. Des prélèvements ont été faits sur l'élève coranique. Après le constat réalisé par les limiers, le corps sans vie a été déposé à l'hôpital régional Henrik Lubke pour les besoins de l'autopsie. Mais le médecin a déclaré qu'il ne peut déterminer les véritables circonstances de la mort de l'enfant au niveau de cette structure. C'est pour cette raison que les hommes du commissaire Morngom en charge du dossier ont fait une nouvelle réquisition et le corps sans vie sera acheminé à l'hôpital Idriss Pouye de Grand Yoff. Le maître coranique et les autres talibés qui partageaient la même chambre avec la victime ont été embarqué au commissariat central de Diourbel pour audition. Le marabout a déclaré que son élève était sain et sauf dans la nuit du samedi au moment où il se couchait, mais il a été informé du décès de son talibé dans la matinée. Les camarades du défunt ont confirmé devant les enquêteurs les propos de leur maître coranique. Nous terminons avec un nouvel incendie au marché Ocass. 35 cantines et 40 étals consumés. C'est le bilan provisoire du nouvel incendie. Il s'est déclaré dans la nuit du dimanche vers 22 h. Nous avons été alertés à 22h45 pour un feu de cantine au marché Ocass. Le premier engin s'est présenté sur les lieux à 22h52. Vu la situation, notamment le développement rapide du feu, il a automatiquement demandé renfort. Des moyens provenant des unités de Diourbel, Bambey et Darou Mouhty. Le dispositif déployé nous a permis de circonscrire et d'éteindre le feu à 23h35, explique Ali Cissé, commandant du groupe des secours d'incendie numéro 2 qui regroupe Diourbel et Thiès. Même si aucune perte en vie humaine n'a été signalée, les dégâts sont énormes. D'après le délégué du marché, 35 cantines et 40 étals ont été consumés. Nous sommes confrontés à quelques difficultés pour accéder sur les lieux de l'incendie à cause des occupations anarchiques. L'autre difficulté rencontrée, c'est le déficit de bouches ou poteaux d'incendie, liste-t-il. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.